Donc la Syrie vient, peut-être, d'entrer dans un nouveau cycle macabre, celui des massacres de villages, des massacres de proximité, si l'on peut se permettre cette expression. Déjà 2 en 15 jours. Depuis plus d'1 an maintenant, la crise syrienne est rythmée chaque semaine par une litanie d'annonces de dizaines de morts dues à des tirs ou à des bombardements, pour arriver, sinistre des comptes, à un total de 9000 victimes, surtout civiles, si l'on retient le chiffre avancé par l'ONU, ou 13 400 selon une autre source. Une espèce d'habitude s'était presque installée. Mais ces derniers massacres de villageois, 150 morts seulement, pourrait-on dire, mais hommes, femmes et enfants, ont soulevé une nouvelle vague d'indignation. Les observateurs, 300 bérets bleus de l'ONU sans armes, ont bien du mal à observer, et leurs enquêtes sont loin d'être terminées. Qui a fait quoi ? Il faut bien sûr être prudent avant leur conclusion, mais quels que soient les auteurs de ces massacres, soldats, milices ou villageois d'à côté, le pire est évidemment qu'ils ont eu lieu d'abord, et ensuite qu'ils ont eu lieu dans une région où s'entremêlent les villages sunnites et alaouites. Le risque est évidemment de passer d'une guerre entre un régime et des opposants à une guerre de religion entre voisins. Ce sont toujours ces guerres les plus meurtrières. Le Liban, tout proche, en sait quelque chose. C'est pourquoi il serait encore plus urgent qu'avant d'en enrayer l'engrenage. On pourrait presque dire, même si les coupables n'étaient pas les soldats de Bachar el-Assad. Mais c'est justement le moment où les pompiers possibles, russes, chinois et américains, ont choisi de se paralyser les uns les autres.